causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. J'espère que ça va très bien chez vous à la maison, qu'on est de bonne humeur et qu'on garde le sourire. Nous attaquons tout de suite avec un artiste originaire du Cameroun. Il est bien sûr montréalais. On l'a avec nous, Djepola. Djepola, la voix des enfants du village. Vous êtes déjà connu, vous travaillez très fort, on vous voit un peu dans les scènes à gauche et à droite et on parle beaucoup de vous. En fait, qui êtes-vous exactement? De mon vrai nom, Honoré Noumabe, je suis né quelque part dans la région Bamileke au Cameroun, à Batie. J'ai une formation cinématographique parce que j'ai travaillé longtemps comme caméraman au Cameroun, directeur photo, jusqu'à présent au Canada. J'ai fait des films. J'ai également fait beaucoup de musique étant derrière les autres, en accompagnant les autres artistes parce que je suis euh, un instrumentiste d'abord, et au fur et à mesure que j'ai accompagné les autres artistes, j'ai pris goût en réalisant les clips et consorts, j'ai pris goût de me mettre au devant de la scène, et je vais dire, j'ai été encouragé par mon épouse qui à l'époque, ne croyait pas en moi comme musicien. Et il se peut qu'un jour, je suis allé en stage en France et là-dessus, j'avais enregistré certaines chansons de moi sur des cassettes à l'époque que j'ai laissées. Et derrière, par nostalgie, elle l'a écouté, elle a dit, mais on peut faire quelque chose. Et quand je suis revenu donc de France, elle m'a dit, ben, pourquoi ne pas exploiter ces musiques, moi qui faisais juste pour m'amuser. C'est comme ça qu'elle m'a encouragé à produire mon premier album en 1999 qui s'appelait Écho du col Bâtier. Et depuis ce temps, j'ai fait un album tous les 5 ans. Nous avons immigré au Canada en 2009. Jusqu'alors, nous y sommes et je continue tout le temps à me produire, à apporter ma contribution à cette grande société québécoise, cette grande société canadienne qui comporte beaucoup de multiculturalité dont j'apporte ma part de contribution, sachant que avant moi ici, on connaît beaucoup plus la musique ouest-africaine. L'Afrique centrale n'est pas encore véritablement implantée sur le plan musical et c'est pas parce que nous manquons de talent. Nous avons beaucoup de talent, mais il se peut que les autres sont un peu plus avancés dans l'organisation, et ainsi de suite. Et depuis que je suis là à mon 5e album, et je crois que grâce à la production Miss Murray, je vais pouvoir véritablement me faire connaître dans le milieu avec votre apport, bien sûr. Alors, votre dernier CD, Le bien est bien, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous inspire? Quand on quitte le continent ensoleillé, l'Afrique, on arrive dans un autre monde, ici, le Canada, vous le savez, un pays où les hivers sont très longs et où les étés sont aussi très très chauds. On parle ici d'un climat continental qui n'est pas du tout un climat tempéré, encore moins un climat équatorial, puisqu'on parle des extrêmes ici. On est confiné une grande partie de l'année et la période justement actuelle porte encore une fois à ce grand confinement pratiquement annuel. Qu'est-ce qui vous inspire exactement et comment passez-vous cette période de confinement pour arriver justement à pondre le bien et bien? Bon, en fait, Le bien est bien, c'est une chanson, c'est le titre d'une chanson de ce EP que j'ai produit. Et quand vous dites cela, quand je me suis préparé à venir au Canada, je ne savais pas où j'allais. Je connaissais l'Europe, un peu ailleurs, mais je ne connaissais pas le Canada. Puis, un jour, j'ai écouté une émission sur la chaîne nationale du Canada, et puis c'était un festival africain quelque part en Acadie, je crois. Et je peux vous assurer que je ne comprenais pas ce qu'on disait. Puis je demande à ma femme, qu'est-ce qu'on parle au Canada? Est-ce que c'est le français ou c'est l'anglais ou c'est quoi? Ben, elle me dit, c'est quoi, c'est le français? C'est après qu'en écoutant les informations sur une autre chaîne que j'ai dit, ah ben c'est le français. Et pour vous dire vrai, pour nous qui sommes nés, qui avons grandi, qui avons fait toute notre vie en Afrique, nous,
je veux dire, pour moi personnellement, c'est rare que je passe une nuit complète ici au Canada. Dès que je me couche, hop, je suis parti dans mes rêves. Tous mes rêves, c'est là-bas. Et la force, c'est que lorsque on se retrouve finalement que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on a vécu est désormais derrière nous, on voit l'Afrique autrement et on se dit, ben, pourquoi ne pas s'intégrer totalement dans notre nouveau milieu puisqu'on y est, on reste, on est obligé. Et quand Justement, lorsque vous dites on voit l'Afrique autrement, je vous pose cette question parce que j'avais publié un article sur Facebook où justement je parlais de cette question. Comment est-ce que lorsqu'on vit loin de son pays d'origine, au fil des ans, sans même s'en rendre compte, on change quelque part par les influences que l'on ne perçoit peut-être pas et on devient une autre personne quelque part et on a une perception différente quelque part du pays ou du coin d'où on vient. Je crois que c'est le cas pour vous aussi. exactement, parce que déjà, je peux vous dire que au départ, et même jusqu'à présent, je ne me retrouve pas parfois dans l'Afrique qui est présentée dans les télévisions ici. Vous ne vous L'Afrique, retrouvez pas. je Vous ne ne vous me retrouvez reconnais, pas. je ne me Pourquoi? reconnais pas dans cette Afrique. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la plupart des images qu'on montre des Africains, c'est toujours une image négative. C'est toujours la guerre, c'est toujours la misère, c'est On ne toujours les présente coups pas la réalité? qui le représente. Oui, c'est une réalité, mais on ne doit pas se focaliser, on va pas, pardon, on ne doit pas se focaliser seulement sur ce qui est négatif. Il y a des Oui. choses qui sont bien. Il y Il a y a des des choses choses qui sont bien. Qui sont qui bien. sont Justement, on justement, va s'arrêter là. On va s'arrêter là avant de continuer. On va juste présenter à notre public, parce qu'on parle beaucoup du bien. On va présenter l'extrait de votre vidéo intitulée Le bien est bien. Juste rapidement, avant que l'on présente le contexte même de cette vidéo, vous parlez de bien. Pourquoi? parce qu'il y a beaucoup de personnes hypocrites et ingrates sur cette terre. Il y a beaucoup de personnes qui ne reconnaissent pas la valeur du bien. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas dire tout simplement merci, alors que c'est essentiel. Et c'est pourquoi je regarde et je dis, ben, si quelqu'un vous fait du bien et que celui à qui vous faites du bien ne reconnaît pas cette valeur, à la fin, est-ce que ce bien est finalement bien? Donc, je pense que c'est quand vous reconnaissez la valeur d'un bien que ce bien porte. Alors, on va aller tout de suite là. On va aller tout de suite là avec votre extrait. Donc, Le bien est bien. Et je le précise ici, c'est le disque Samali Soukous de l'artiste Djepola, donc qui est désormais disponible. Le bien est bien. Est-il possible réellement de gagner sa vie en Amérique du Nord, au Canada, au Québec, en faisant de la musique africaine? Euh, pour ma part, non. Enfin, je ne sais pas. Pour ma part, pour le moment, je ne peux pas parler pour les autres, mais dans mon cas précisément, je ne pense pas que ce soit possible parce que le faire gagner sa vie quotidiennement, bon, à moins que vous ayez des structures, parce que quand la musique est large, si vous êtes un auteur, compositeur, chanteur, interprète comme moi par exemple, à moins que vous soyez en train de produire des spectacles et qu'on achète vos disques tous les jours, oui. Mais si vous êtes propriétaire d'un studio de musique et autres, peut-être ils gagnent leur vie avec cela. Il va encore falloir être capable d'obtenir des subventions nécessaires pour pouvoir produire des albums et penser vivre avec cela. C'est difficile pour nous, artistes africains, de vivre avec le produit la vente des disques tout simplement. On est obligé, même parfois pour vendre, d'aller faire du porte-à-porte, vendre main à main dans nos différentes communautés. Parce que ce que nous faisons,
quel que soit le degré de musique que nous faisons, c'est encore embryonnaire. Les gens sont toujours en train de se demander qu'est-ce que c'est, ça sort d'où, il est qui, qu'est-ce qu'il a déjà fait. Et lorsque vous n'avez pas encore atteint un certain niveau assez élevé, ça va être vraiment, vraiment difficile. Donc, on est obligé, nous, de faire des jobs pour mettre du pain à table, pour payer nos factures. Et quand la musique nous apporte un tout petit peu, on est content, on est fier et on est content de ce bien. Aujourd'hui, en Afrique, comme partout ailleurs dans le monde, on s'interroge. On s'interroge sur des éléments sociaux. Et là, je vais droit au but. Vous m'avez bien affirmé, précisé que vous êtes Bamileke. Vous êtes Bamileke, originaire du Cameroun. Et je pose ma question directement. Avez-vous ou souffrez-vous au sein de votre communauté camerounaise de discrimination parce que vous êtes Bamileke, qui est une ethnie d'ailleurs camerounaise? Ici, ici au Canada, jamais. Au pays. Je n'ai jamais souffert du fait que je suis Bamileke ici. J'ai toujours, personnellement, avec tous les membres des autres communautés, été en symbiose. Nous avons toujours été considérés comme des frères et sœurs. D'ailleurs, je vais vous révéler une chose. En tant que Bamileke, je suis un des leaders d'un groupe Betty du Sud Cameroun, ici à Montréal. Parce que nous avons un autre groupe de Balafon Mendian dont je suis un des leaders. Je suis accepté dans toutes les autres communautés ici sans qu'on se rende compte que je suis Bamileke ou que je me rende compte que les autres sont soit des Ewondo, des Sawa ou quoi que ce soit. La plupart de ces choses qu'on entend, Bamileke, c'est vrai au pays, c'est une réalité. Au pays, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Même si je n'en ai jamais vraiment personnellement souffert. Mais en Occident, je crois que les réseaux sociaux en font un peu trop. Il y a des personnes qui utilisent des faux profils pour pouvoir monter les uns contre les autres, prennent des noms. Parfois, c'est même certains Bamileke eux-mêmes qui prennent des noms des autres régions du Cameroun pour pouvoir s'aimer la zizanie et du trouble. Quand vous allez voir des gens d'autres régions prendre le nom Bamileke pour essayer de créer la zizanie, ça c'est des problèmes politiques qui n'engagent que ceux-là. Mais personnellement, je suis pour que le Cameroun redevienne celui qu'il a toujours été. Que dans notre communauté, nous disons non à toute cette tribalisation. Ce qui s'est passé au Rwanda, au Burundi, doit nous enseigner. Nous avons au Cameroun environ 250 dialectes différents. Nous avons 10 régions. Nous voulons tous que notre pays progresse, qu'il évolue dans le sens où venir aujourd'hui dire que les Bamileke n'aiment pas les Bassa n'aiment pas les Aoussa n'aiment pas X, Y, Z. Ça, ce sont des manipulations politiques et ce serait dommage que des membres de la communauté qui sont justement dans un pays comme le Canada, comme le Québec, qui voient comment on vit, puissent tomber aussi bas dans cette manipulation. Alors, on va aller vers un dernier extrait d'une vidéo que vous allez nous présenter. Il s'agit de votre composition, encore une fois. Il y a une exclamation populaire chez les Bamileke qui dit « Wopalo ». C'est-à-dire que si un Wopalo, Wopalo, si un Bamileke, c'est une exclamation tout simplement. Il est dépassé, il est content, il va dire Wopalo, Wopalo. Et c'est connu de tout le monde. Que vous soyez, si vous dites Wopalo, on sait que c'est Bamileke et n'importe qui peut le dire facilement. Donc c'est une exclamation. Lorsque vous êtes dépassé. Donc c'est un peu comme lorsque le français dit putain ou encore le québécois dit Caroline ou Carlis, c'est ça. Exactement la même chose. Et chez vous, c'est Wopalo. Bamileke va dire Wopalo. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka.
Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et voilà, notre émission tire déjà à sa fin. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas de nous faire part de vos commentaires, tels que vous le faites d'ailleurs le plus souvent. Si vous